Bienvenue sur notre émission Rhéma. Je suis le pasteur Odilon Kodjo, pasteur sur l'église Gloire de la Dernière Maison. Et dans notre première section, nous avons parlé sur la nouvelle créature. Ce que veut dire la nouvelle créature? Qu'est-ce que la nouvelle créature? Nous avons partagé un peu avec vous les Écritures pour pouvoir mieux comprendre la nouvelle naissance et pouvoir vivre cette vie glorieuse. Vous savez, une chose est tellement importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu libère. Et c'est ce que le Seigneur nous apporte dans les Écritures. Une chose est sûre, lorsque vous serez en contact de l'Écriture et que vous allez ouvrir vos cœurs à l'Esprit de Dieu de vous enseigner, vous allez comprendre les réalités de la vie spirituelle. Au lieu que vous soyez des victimes dans la vie, vous serez des victorieux. Parce que le vœu de Dieu, c'est de faire de vous des victorieux. Parce que Christ est mort. Et non seulement il est mort, il est ressuscité. Il nous a donné la vie glorieuse. Donc, comment vivre cette vie glorieuse que Christ nous a donnée? Cette vie glorieuse, comment la vivre? Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est le Saint-Esprit. Amen. J'avais dit, dans notre émission précédente, nous avons vu ce que c'est que la nouvelle créature, comment naître de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, la prochaine étape, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui fait de toi un chrétien. Le chrétien sans l'Esprit Saint n'est pas un chrétien. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, un chrétien, c'est la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Mais qui est le Saint-Esprit? Beaucoup entendent parler du Saint-Esprit. Beaucoup entendent parler du Saint-Esprit. Dans les chansons, ils invoquent le Saint-Esprit. Mais qui est le Saint-Esprit? En réalité, qui il est? Alléluia. Le Seigneur Jésus nous montre la description du Saint-Esprit. Allons rapidement dans le livre de Luc 24, le verset 49. Le verset 49. Jésus dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. » Alléluia. Jésus a dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu est la puissance d'en haut. L'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Et il est appelé dans le livre de Jean, Allos Parakletos. Alléluia. L'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Il n'est pas en dehors de Dieu. Il n'est pas en dehors de Jésus. Il est Dieu lui-même. Il est appelé l'Esprit qui procède du Père. Lorsque Dieu a une volonté, lorsque Dieu a une intention, c'est l'Esprit de Dieu qui amène, qui réalise la volonté de Dieu. Amen. Dans le livre de Genèse, dans le chapitre 1er, la parole de Dieu nous montre l'introduction de l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Genèse, lisons rapidement Genèse. Je lis à partir du verset 1er. Il dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Alléluia. Donc ici, la parole de Dieu nous montre l'introduction dans l'Esprit de Dieu. Il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc la présence de l'Esprit de Dieu était là, même avant la création. Il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit Saint est celui qui émane du Père. Lorsque Dieu veut réaliser quelque chose, quand Dieu veut faire quelque chose, c'est l'Esprit de Dieu qui accomplit la volonté de Dieu. Dieu est toujours sur son trône. Mais son esprit émane de lui. Son esprit sort de lui pour accomplir sa volonté. C'est pour cela qu'il est appelé l'ange de sa présence dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il est appelé l'ange de sa présence. C'est lui qui vous apporte la présence de Dieu. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est la religion.
Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Donc, il faut que tu comprennes qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe comme beaucoup le pensent. Non, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Et si tu comprends son ministère, la raison pour laquelle le Seigneur l'a envoyé dans ta vie, tu vas vivre une vie glorieuse. Amen. Parce que le résultat de la mort et de la résurrection de Christ, c'est que nous vivons une vie glorieuse sur terre. Et tu ne peux pas vivre cette vie glorieuse sans la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Allons dans le livre de Jean, le chapitre 14. Je lis rapidement à partir du verset 14. Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure en vous et il sera en vous. Alléluia. Jésus a dit ici que de garder son commandement, de garder sa parole. Mais lui, il fera une chose. Qu'est-ce qu'il fera? Il a dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous savez, quand Jésus était avec les disciples, il représentait tout pour eux. Jésus faisait la joie des disciples. Jésus leur donnait à manger. Jésus était leur assurance. Lorsque le maître était là, les disciples étaient confiants. Ils savaient que aussi longtemps que le maître était à leur côté, rien n'allait se passer. Ils étaient confiants dans la vie. La confiance d'aller de l'avant, parce que Jésus était à leur côté. Parce qu'ils ont vu des miracles, ils ont vu des signes, ils ont vu des choses extraordinaires qu'aucun homme n'avait accomplies en Israël. Et que Jésus avait fait cela. Ils ont vu Jésus guérir les malades, Jésus ressusciter les morts, Jésus marchait sur l'eau, Jésus parlait à un arbre, Jésus avait accompli de divers miracles. Et cela a donné la confiance aux disciples de croire en lui et de le suivre partout où il allait. Mais le moment était venu où il avait fini son ministère sur la terre. Et il voulait partir. Et la tristesse était rentrée dans le cœur des disciples. Les disciples étaient attristés parce que leur secours voulait partir. Leur joie voulait partir. Leur confort voulait partir. Et ils étaient attristés. Alléluia. Jésus leur a dit, ne vous attristez pas. Ne vous attristez pas. Je ne veux pas vous laisser orphelins. Mais voici ce que je ferai. Il dit, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît point et ne le voit point. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Le verset 18, regardez ce qu'il dit au verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et je vivrai en vous. Alléluia. Jésus dit que lui, il vit. Mais Christ qui doit vivre en eux, c'était la présence de l'Esprit de Dieu. Donc je disais tout à l'heure que lorsque le maître voulait partir, les disciples étaient tristes. Rappelez-vous, un jour, Jésus avait parlé. Au départ, Jésus n'avait pas 12 disciples. Ils étaient plus que 100. 120 disciples. Et un jour, Jésus a dit une parole. Et beaucoup d'entre eux étaient choqués. Et ils l'ont quitté. Et ils l'ont abandonné. Et quelle a été leur réponse pour avoir parti? Ils ont dit que ces paroles sont dures à entendre. Et ils sont partis. Et le maître s'est tourné vers les 12 et leur a dit, vous-même n'êtes-vous pas partis? Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Que tu as les paroles de la vie éternelle. Et les disciples ont suivi le Christ. Et un jour, les disciples parlaient entre eux. Hey! Ils se disaient, n'est-ce pas que Ils se parlaient entre eux. Jean, Jacques, André et tous. J'espère qu'on ne s'est pas trompé de chemin. J'espère qu'on ne s'est pas trompé de chemin. Et un jour, par curiosité, ils ont posé la question à Jésus. Et Pierre s'est rapproché de Jésus et lui a dit, Maître, qu'en est-il de nous qui avons tout abandonné pour te suivre? Quel sera notre héritage?
Parce qu'effectivement, ils avaient tout abandonné. Ils ont abandonné leur projet. Ils ont abandonné leur vie. Mais la peur il y avait la peur dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et ils ont demandé au maître, nous qui t'avons suivi et avons tout abandonné, quel sera notre héritage? Le Seigneur leur a dit, homme, croyez-moi, il n'y a personne sur cette terre qui abandonne père, mère, maison, voiture, toutes les belles choses de ce monde, enfants, mari, femme, père, mère, qui me suivent et qui ne reçoivent au centuple de ce qu'il a abandonné. Donc le maître les a rassurés. Alléluia. Le maître les a rassurés et ils étaient confiants. La force était rentrée dans leur vie. Et après cela, ils l'ont suivi parce qu'ils espéraient qu'ils auront une vie glorieuse. Et voici le maître qu'ils avaient suivi. Le moment était arrivé, ils voulaient partir. Et la tristesse était rentrée dans leur cœur. Jésus leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai à vous. Parce que quand Jésus était avec eux, la gloire était avec eux. Quand Jésus était avec eux, la solution était avec eux. Donc ils ont pensé que la solution voulait partir. Mais Jésus a dit, il vous sera profitable que moi je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Paraclet, l'Esprit de Dieu, ne viendra pas habiter en vous. Rappelez-vous une chose, quand Jésus était à Judée, le miracle était à Judée. Quand Jésus était à Capernaum, tout le monde entier devait venir à Capernaum pour recevoir le miracle. Quand Jésus était à Samarie, le monde entier devait se déplacer à Samarie pour recevoir son miracle. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes limités. Les enfants de Dieu, les chrétiens dans le temps étaient limités. Donc Jésus a dit, il vous sera profitable que moi je m'en aille. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu viendra, lui ne sera pas seulement avec vous, mais il sera en vous. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu viendra habiter en vous. Donc vous n'aurez plus besoin de moi. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'invoquer mon nom. Et l'Esprit de Dieu rentrera en action. Parce que l'Esprit Saint obéit à seulement un nom, le nom de Jésus. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, l'Esprit de Dieu entre en action. Frère et sœur, la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu est quelque chose plus que l'or. C'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Il y a beaucoup qui sont dans les églises, mais qui n'ont jamais reçu l'Esprit de Dieu. Et ils ont fait 60 années dans une église sans jamais recevoir l'Esprit de Dieu. Et si tu n'as pas l'Esprit Saint, comment pourras-tu vivre la vie chrétienne dans sa plénitude? Non, tu seras limité. Parce que l'Esprit de Dieu, dans ta vie, c'est ce qui fait de toi un vrai chrétien. Alléluia. Lorsque vous lisez la version amplifiée du mot consolateur, le Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle, la version amplifiée l'a appelé le consolateur, l'avocat, l'intercesseur, l'aide, celui qui fortifie, votre relève. C'est ça, les attributs du Saint-Esprit. Donc, si tu veux appeler Saint-Esprit, tu peux encore l'appeler par le nom du consolateur. Tu peux encore l'appeler par le nom d'avocat. Tu peux encore l'appeler par le nom d'intercesseur. Tu peux encore l'appeler ton meilleur enseignant. Tu peux encore l'appeler ta force. Et tu peux encore l'appeler celui qui t'amène de l'avant. Alléluia. Il y a le ministère de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un chrétien. Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu est venu vivre dans ta vie? Jésus l'a dit dans le livre des Actes, le chapitre 1er, au verset 8. Lisons Actes des Apôtres, le chapitre 1er. Regardez, je vais lire rapidement à partir du premier verset pour aller au verset 8. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il y souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jésus leur a dit de rester à Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Vous savez, pourquoi le Seigneur leur a dit d'attendre? Après la résurrection de Christ, les disciples ont cru. Rappelez-vous que lorsqu'ils étaient avec Jésus, ils croyaient.
Mais leur croyance avait un peu de réserve. Je vais vous expliquer pourquoi ils disent cela. Leur croyance en Jésus avait juste un peu de réserve. Ils croyaient, mais ils se disent, j'espère qu'on ne se trompe pas de cet homme. Mais les signes, les merveilles que Jésus faisait, les obligeaient à croire en lui. Le jour de l'arrestation de Jésus, dans le jardin de Gethsémani, la Bible a dit, quelques heures avant l'arrestation de Jésus, Jésus a parlé à Pierre. Il a dit, Simon Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, Seigneur, oui, je t'aime. Jésus lui a encore dit une deuxième fois, Simon Pierre, m'aimes-tu? Il dit, mais Seigneur, je t'aime. Jésus lui pose encore la question pour la troisième fois, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre s'était attristé. Pierre a dit, Seigneur, pourquoi tu me fais cela? Mais tu sais que je t'aime. Tu le sais pertinemment. Mais pourquoi tu attristes mon cœur, Seigneur? Et Pierre était triste. Mais le Seigneur savait ce qu'il disait. Et Jésus lui a répondu, Simon Pierre, le coq ne chantera pas 3 fois avant que tu m'aies renié. Mais Pierre ne savait pas. Écoutez, les paroles que Jésus a dit à Pierre, c'était produit exactement. Avant que le coq ne chante, Pierre a renié Jésus 3 fois. Mais laisse-moi te dire une chose, Pierre n'a pas renié Jésus parce qu'il ne l'aimait pas. Non, Pierre aimait Jésus du fond du cœur. Mais vous savez une chose, sans la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, tu n'as pas la conviction du christianisme. Tu n'as pas la conviction d'affirmer ta foi devant les épreuves. Tu n'as pas la conviction d'affirmer ta foi devant les persécutions. C'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie qui te donne l'assurance. Et malgré toutes les oppositions, malgré tout ce que tu traverses, tu affirmes que Jésus est le Seigneur de ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne cette assurance. Et c'est la raison pour laquelle Pierre, lorsqu'il a compris qu'il avait renié Jésus, il est parti pleurer. Il a regretté ce qu'il avait fait. Mais Pierre ne savait pas. Donc Jésus savait que la même chose allait lui arriver. C'est pour cela qu'il les a dit, ne vous éloignez pas encore de Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mes frères et sœurs, quelque chose s'est passé. Ce même Pierre qui avait renié Jésus, dans le livre des Actes chapitre 2, la Bible dit à partir du premier verset, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se déposaient sur eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Alléluia. Donc la Bible a dit que ce jour de Pentecôte, les disciples ont reçu Jésus. Mais tu sais quoi? La bonne nouvelle ici, ce même Pierre qui a renié Jésus, le jour-là, la force est rentrée dans la vie de Pierre. La Bible a dit qu'il y avait une fête en Israël et tous les Juifs du monde entier étaient réunis. Mais Pierre, ce jour-là, n'était plus le même Pierre. Pierre a été revêtu de la puissance d'en haut. Et Pierre s'est tenu devant le peuple. Beaucoup ont pensé qu'il était ivre. Mais Pierre a dit non, ne pensez pas que nous sommes ivres. Cette parole de l'Écriture que les prophètes ont prophétisée depuis des temps anciens, cette parole a vu le jour devant vous. Et la Bible a dit, Pierre a prêché la bonne nouvelle avec courage, avec hardiesse. Et ce jour-là, plus de 3000 hommes ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Ce même Pierre qui vient de renier le Seigneur, lorsqu'il a reçu l'Esprit de Dieu, il est devenu une nouvelle personne. Frère et sœur, lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être la même personne. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas être la même personne. Ta vie chrétienne ne peut pas être la même personne. J'entends des gens dire, des fois je veux prier et je ne sais pas comment prier. Non, laisse-moi te dire une chose. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras l'enthousiasme de prier. Parce que l'Esprit de Dieu te fortifie. C'est lui qui te donne la capacité de prier. Tout ce que tu veux, c'est juste prier. Tu es changé, tu es métamorphosé. Parce que l'Esprit de Dieu dans ta vie, il amène la présence du Père auprès de toi. Dieu est sur son trône, mais tu sens sa présence, même dans ta chambre. L'Esprit de Dieu amène la présence du Père dans ta vie. Et vous savez ce que Jésus a dit aux disciples? Regardez ce qu'il a dit dans le verset 8. Il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu deviens un témoin de Christ. Amen. Tu ne fais que parler de lui partout. Tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu et te taire. Non. Oh. Tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu et ne pas parler de lui. Partout où tu iras, tu dois parler de lui. Quand tu le reçois, tu deviens une nouvelle personne. Les hommes ne te comprennent plus. Tes parents ne te comprennent plus. Tes amis ne te comprennent plus.
L'Esprit de Dieu fait de toi une nouvelle personne. C'est ça l'Esprit de Dieu. Et tu en as besoin pour vivre cette vie glorieuse à laquelle le Seigneur t'a appelé. Et si tu veux le recevoir, ce n'est pas compliqué. Vous savez, de la même façon que tu as reçu le salut par la foi, c'est de cette même façon que l'Esprit de Dieu viendra s'installer en toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est de quoi? Et d'affirmer avec foi que Saint-Esprit, je crois que tu as été envoyé pour vivre en moi. Je te demande, viens dans ma vie et fais de moi cette personne que le Père m'a destinée à être. Si tu peux faire cette prière, je te dis, il viendra habiter en toi. Et à partir de ce moment, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Ta vie de chrétienté va changer. Tu seras métamorphosé. Ta vision de la vie va changer. Et quand il viendra en toi, il va changer ta façon de parler. Il va changer ta façon de penser. Tu ne seras plus la même personne. Je t'invite à faire de l'Esprit de Dieu ton meilleur ami. Quelqu'un dit, j'ai un meilleur ami. Non. Et quand il y a une situation qui se produise, il dit, j'irai voir mon meilleur ami. J'irai voir mon meilleur ami pour lui dire, non, fais de l'Esprit de Dieu ton meilleur ami. Parce qu'il y a des difficultés que tu peux traverser dans la vie, que ton meilleur ami ne pourra pas t'aider. Mais lui, la Bible a dit, dans le livre de Psaume 147, il est ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Quand tu le reçois, quand tu l'as en toi, il devient ton secours. Il t'équipe, il te fortifie. Et soudainement, toi qui étais faible, la force revient dans ta vie. Amen. Je te prie de faire de l'Esprit de Dieu ton meilleur ami, de l'inviter dans ta vie, de l'inviter dans ton travail, de l'inviter dans tous les domaines de ta vie. Fais de l'Esprit de Dieu le centre de ta vie. Mets-le dans ta famille, dans ton mariage, dans ton entreprise. Invite-le. Parce que seul, tu ne peux pas réussir. Vous savez ce que Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 15? Il dit, demeurez en moi, quand sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et Christ est allé au ciel. Dieu est au ciel, mais la présence de l'Esprit de Dieu est avec nous. Et le Seigneur Jésus revient nous chercher bientôt. Mais nous a laissé l'Esprit de Dieu pour nous aider à vivre cette vie chrétienne jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Amen. Je veux prier pour toi, pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour toute personne qui nous écoute. Je prie que ta grâce les accompagne. Et je prie, oui, comme au jour de Pentecôte, là où l'Esprit est descendu sur les 12, je prie, Père glorieux, que ce même miracle s'opère dans la vie de ma soeur, de mon frère, au nom de Jésus. Je prie que l'Esprit de Dieu descende sur lui, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, afin que sa vie ne soit plus jamais la même, afin que sa famille, son boulot, tous les domaines de sa vie puissent changer pour toujours. Merci, Père, de ce que tu nous as exaucé. Toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Et tu as besoin de le connaître encore plus. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite à venir adorer le Seigneur avec nous dans notre chapelle à Vaudier. Notre église est à Vaudier, dans la rue derrière l'immeuble Sonar. Amen. C'est l'église Gloire de la Dernière Maison. Déplace-toi. Nous sommes là tous les dimanches de 9h à 11h et les mercredis de 19h à 21h. Sache qu'une seule parole venue de Dieu peut changer ta vie pour toujours. Je t'invite, que le Seigneur te bénisse. Amen.